Mullah Sadra puise à Avicenne de manière. Là, en travaillant sur la prophétie, j'ai retrouvé des passages entiers énormes. Sauf que Mullah Sadra rompt avec le principal apport d'Avicenne, je vous le disais, c'est la question de l'essence. Avicenne est essentialiste. Ce qui existe, c'est l'essence, auquel l'existence est ajoutée ou pas. Pardon. Avicenne dit, je sais ce qu'est un cheval, qu'il existe ou pas, c'est pas grave. La définition du cheval, elle ne changera pas. L'existence s'ajoute à l'essence. Mullah Sadra, c'est l'inverse. Pour lui, il n'y a que l'existence qui est selon des modes, une intensité plus ou moins grande, et c'est l'essence qui est relative. Donc on a une rupture complète de Mullah Sadra au niveau ontologique avec Avicenne. Ceci étant, je vous le disais, sur sa prophétologie, par exemple, il reprend des pans entiers de la pensée d'Avicenne. Sa théorie de la connaissance, pareil. La théorie de l'imagination d'Avicenne, on la retrouve partout, chez Mullah Sadra, chez Sohrawardi. Alors pour Ibn Arabi, je pense, mais ça, je ne connais pas très bien Ibn Arabi, mais quand je le lis, j'ai toujours l'impression qu'il a lu Avicenne. Voilà. Mais ça, mais il a fait sa propre synthèse, évidemment. Mais voilà, une influence directe, moi, je n'ai pas de preuves, là, comme j'en ai pour Mullah Sadra ou pour Sohrawardi. Mais il serait étonnant qu'Ibn Arabi n'ait pas lu Avicenne. Hein. Et peut-être que cette systématisation qu'a mis en œuvre Avicenne, qui est, quand on lit le Shifa, on est ébloui, honnêtement, on est ébloui intellectuellement, parce que ce que ça constitue comme œuvre de l'esprit humain, ça aurait pu avoir influencé la manière dont Ibn Arabi a systématisé, premier grand penseur systématique du soufisme, à cette échelle-là. Mais je ne saurais pas dire plus, je n'ai pas de preuves comme j'en ai pour les deux autres.